Cet enregistrement, je vais vous proposer un tuto sur une feuille calque de LibreOffice. Donc, je vais partager mon écran. Donc, vous êtes dans une feuille calque où on va voir le format des cellules, ajuster du texte ou nombre à la cellule, couleur de la cellule et bordure de la cellule et du tableau. Donc là, je vous ai mis une petite ligne concernant des en-têtes de colonnes, donc date d'achat, lieu d'achat, montant de l'achat, catégorie de l'achat. Donc déjà, je rappelle qu'une cellule, c'est l'intersection d'une colonne et d'une ligne. Donc ici, nous sommes dans la cellule E2. Et si vous avez des difficultés à vous repérer, regardez ici, dans ce coin, vous avez l'adresse de la cellule. Donc, un tableau, on va construire un tableau. Un tableau, c'est déjà des en-têtes de colonnes et on va venir remplir des lignes. Comme ici, vous pouvez le voir, le montant de l'achat, eh bien, on ne voit pas écrit en entier dans la colonne. Donc, vous le voyez ici écrit en entier, mais dans cette cellule-là, vous ne le voyez pas. Comment on peut voir cette inscription en entier? Eh bien, vous pouvez aller dans le format, dans la commande format, cellule. Ça va arriver. Voilà. Vous allez voir que dans cette barre de commande, il y a d'autres onglets. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'alignement. Et on va aller cocher renvoi à la ligne automatique. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ainsi, l'inscription de cette cellule se met sur 2 lignes. Vous pouvez faire la même chose pour la catégorie de l'achat. Mais là, moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser notre fonction. C'est agrandir la colonne. Donc, je me place sur le bord extérieur de la colonne. Je fais un clic gauche et je viens étirer la colonne. Et ainsi, c'est plus la colonne s'agrandit. Donc, on va voir le format de la cellule maintenant. Ce qui concerne, donc, par exemple, ici, on va mettre une date, le 12/02/2025. Comme vous le voyez, il le prend automatiquement en date. On va mettre un lieu d'achat, par exemple, une enseigne de magasin. On va mettre un montant d'achat. On va mettre 45 et la catégorie d'achat, on va mettre alimentation. On peut réitérer, admettons, disons que nous avons acheté le 2/12/2025. On dit qu'on a acheté à Carrefour. Et on a acheté pour 26,53. Et ici, c'était de l'alimentation également. Alors, comme vous pouvez voir, Calque suggère l'écriture. Ça, c'est l'écriture intuitive parce qu'on a déjà marqué un mot qui commençait de la même manière. Donc, ainsi, vous avez 2 lignes. Et là, nous allons, comment dire, donc, on va déjà définir un format. Donc, le format, par exemple, ici, c'est la date. Donc, on va sélectionner, par exemple, plusieurs cellules. On va sélectionner spécifiquement un format date. Donc, cellule, nombre, vous allez dans date. Et vous allez voir que, par exemple, là, 2025, il prend le 25, mais nous voulons l'entièreté. On veut que ce format soit écrit, cette cellule soit écrite de ce format-là, 12/02/2025. Et on fait OK. Et vous voyez, il rajoute le 20 de 2025. Idem pour cette cellule-là, donc on sélectionne. On va format. Là, je veux, dans le format de la cellule, dans le nombre, je veux que ce soit une monnaie. Je veux qu'elle ait 2 décimales. Et je veux que quand cette somme est négative, elle soit écrite en rouge. Donc, je vais sélectionner ce format-là et je fais OK.
Ici en haut, vous pouvez même choisir, par exemple, si c'est du finlandais, de l'estonien, de l'espagnol. Nous, on va rester en euro français. Et je fais OK. Ça, c'est pour les formats de cellules. Ensuite, dans la cellule, ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple sélectionner plusieurs cellules, vous mettez un format de façon à ce qu'elles soient centrées. Tout, à chaque fois que vous allez rajouter de ce fait-là une ligne, vous allez dire par exemple 15/02/2025, je l'ai acheté à Auchan, bien sûr, il refusait. J'en ai eu pour 12 € et ici, on va dire que c'était de l'outillage. Une majuscule, voilà. Et vous voyez, les cellules ont adopté le même format que les précédentes. Maintenant, on va appliquer de la couleur. Par exemple, la date d'achat, je me place sur la cellule date d'achat parce que je veux un peu harmoniser mon tableau. Donc, on va prendre par exemple toute la ligne. Donc, un clic, je me place sur la première cellule, ici. Un clic gauche, je ne relâche pas et je viens sélectionner les autres cellules. Je vais aller appliquer le petit pot de peinture et je lui dis que je veux cette couleur-là. Par exemple, je me dis, ben finalement, c'est pas top. Donc, je vais prendre le lieu d'achat, je fais un CTRL et je sélectionne la catégorie. Et là, par exemple, je vais aller chercher dans Format cellule. Donc là, je vous donne une deuxième méthode. Format cellule. Vous avez vu qu'il y avait différents onglets. Et donc là, je vais prendre l'arrière-plan et je vais dire, je veux un rose plus clair, qui permet de distinguer les colonnes. Maintenant, dans tout tableau, il y a des traits. Donc, je vais vous expliquer là, sur le côté, la bordure d'une cellule. Donc, vous avez un menu rapide ici, là, dans les commandes rapides. Vous pouvez choisir cette bordure-là extérieure. Vous pouvez choisir de mettre, par exemple, uniquement la bordure gauche. Vous pouvez revenir dessus, mettre la bordure droite. Vous pouvez, par exemple, si vous prenez notre cellule, alors après, c'est à tester pour vous, hein, je prends le contour en entier. Moi, dans mon tableau, on va sélectionner ici. Je vais prendre tout. On va dire que mon tableau va faire cette grandeur-là. Si je veux aller très vite, ben je dis toutes les bordures, extérieures et les lignes intérieures. Voici. Donc là, c'est une façon de faire un tableau rapidement. Mais vous pouvez jouer sur la largeur, l'épaisseur du trait. Vous pouvez jouer également sur le style du trait, sur la couleur du trait. Alors pour cela, vous devez sélectionner les parties du tableau qui sont concernées. Par exemple, moi, je veux mettre des pointillés à l'intérieur, sur les lignes intérieures. Et là, vous passez par Format, Cellule. Vous allez dans Bordure. Là, il vous donne toutes les bordures. Donc, moi, je vais sélectionner un tiret. Donc, on fait la sélection du orange et je dis, ben, moi, je veux... Alors, vous voyez, là, il a fait toutes... Il a déjà appliqué à toutes les bordures. Donc, on va dire celle-ci, celle-ci. Donc là, il fait toutes les bordures. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner une bordure. Ici, par exemple, les bordures extérieures, moi, je les veux en noir. Voilà. Idem pour celle-ci. Idem pour celle-ci. Alors, pas celle-ci. Voilà. Et idem pour celle-ci. On va sélectionner celle-ci et celle-ci, on va la mettre
par exemple, en trait plein, noir également. Et là, on fait OK. Et vous allez voir, comme par magie, le trait au centre est devenu orange. Si vous voulez travailler que sur une seule cellule, par exemple, je sais pas, celle-ci, vous pouvez aussi travailler. Donc format, cellule, par exemple, spécifiquement celle-ci. Alors c'est pas, ça c'est selon votre projet, hein. C'est juste à titre d'exemple. Couleur, hop, moi je la veux en vert. Et ensuite, je peux travailler aussi les bordures. Je veux qu'il n'y ait rien dans cette cellule-là, mais je veux que le trait soit beaucoup plus gros. Je vous donne toutes les possibilités, hein, et je fais OK. Vous voyez? Ça, c'est une autre manière d'exploiter les formats de cellules. Vous pouvez annuler aussi, hein, donc vous êtes trompé, vous pouvez faire un retour annulé. Vous pouvez, si jamais votre tableau n'est pas assez long, par exemple, eh bien, vous allez sectionner la ligne du bas. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre cette cellule-là et vous allez la recopier et ainsi de suite, le format va se recopier. Merci pour votre attention.